Appelle qui tu veux. Le rire résonna dans la salle vitrée au 27e étage de la Faria Lima comme un trophée d'arrogance exhibé sans pudeur. Gustavo Valente rejeta son corps en arrière dans le fauteuil en cuir, ouvrit grand les bras et chercha un public du regard, trouvant des rires faciles et des silences gênés. Certains cadres rirent trop fort, d'autres firent semblant de revoir leur tableur. Daniel Moreira resta debout près de la porte, tenant fermement le sceau bleu et la serpillière. Il portait un uniforme simple, un badge mal aligné et des mains marquées par le produit nettoyant. Il n'éleva pas la voix, ne réagit pas au sarcasme. Il respira simplement profondément, comptant le temps entre une inspiration et la suivante. « Tu es viré », continua Gustavo en claquant un papier sur la table en verre. « Et personne ici à São Paulo ne va embaucher un agent d'entretien qui ne sait pas quelle est sa place après aujourd'hui. » La phrase tomba lourdement. 3 analystes au fond échangèrent des regards rapides. Camila Torres, responsable financière, serra les lèvres. Cela avait déjà dépassé les bornes. Daniel releva le visage et fixa Gustavo pendant quelques secondes. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Il y avait du calcul et de la patience. « Puis-je passer un appel avant de partir ?» demanda-t-il calmement. La salle explosa à nouveau. « Appelle », répondit Gustavo en se levant et en le pointant du doigt. « Appelle qui tu veux, le président, le gouverneur, le pape. Ici, c'est moi qui commande. » Certains rirent, d'autres observèrent simplement en silence. Daniel posa le seau par terre, sortit son téléphone de la poche de son uniforme et le porta à son oreille. Le silence commença là. L'appel se connecta aux 2e sonnerie. « Bonjour », dit Daniel de la même voix ferme. « Je confirme, oui, je suis dans la salle. » Gustavo croisa les bras, souriant comme quelqu'un qui a déjà gagné. « Oui, il vient de le confirmer devant tout le monde. » Le sourire diminua d'1 centimètre. Daniel écouta pendant quelques secondes sans détourner le regard. « Compris, » répondit-il. « Vous pouvez procéder. » L'appel se termina. Le silence qui envahit la salle ne fut pas immédiat, il fut graduel, comme lorsque le vent change avant la tempête. Gustavo inclina la tête, essayant de maintenir sa supériorité, et provoqua « On t'a dit de retourner nettoyer les toilettes des cadres ?» Daniel rangea le téléphone dans sa poche et reprit la serpillière. Il ne répondit pas. La tension resta suspendue dans l'air. Pour ceux qui étaient là, cela ressemblait à un nouvel épisode d'abus corporatif, trop courant. Gustavo Valente était directeur régional depuis 4 ans. Il avait gravi les échelons rapidement, parlait fort, décidait seul et personne n'osait l'affronter. Mais cette réunion n'était pas ordinaire. Au cours des derniers mois, des chiffres étranges étaient apparus dans les rapports. Contrats gonflés, paiements en double, entreprises sous-traitantes récemment créées remportant des appels d'offres internes, toujours avec l'approbation directe de la direction régionale. Daniel Moreira avait été embauché par une entreprise de nettoyage sous-traitante 3 semaines plus tôt. Peu de gens savaient ce que cela signifiait réellement. Gustavo ne s'était pas donné la peine de le découvrir. Pour lui, Daniel était invisible. « Si ton petit spectacle est terminé, » continua Gustavo, « la sécurité va t'accompagner jusqu'à l'ascenseur. » Camila respira profondément. « Gustavo, peut-être devrions-nous parler. »« Peut-être rien du tout, » la coupa-t-il. « Je sais exactement ce que je fais. » C'est à ce moment que le téléphone fixe de la salle sonna. Le bruit sembla trop fort. Personne ne bougea. Gustavo leva les yeux au ciel et répondit, impatient. « Valente. » Son visage ne changea pas la première seconde, ni la deuxième, mais à la 3e. Quelque chose se brisa. « Oui, monsieur. » Toute la salle le perçut. Il se redressa. Je n'étais pas au courant que le rapport avait déjà été déposé. Rapport. Daniel resta immobile. Gustavo déglutit. « Non, monsieur. Il n'a pas été expulsé du bâtiment. » Encore du silence. « Oui, je comprends. » L'appel se termina. L'homme qui riait aux éclats quelques minutes plus tôt semblait maintenant rigide. « Un problème ?» demanda Daniel avec sérénité. Gustavo tenta de retrouver son ton. « Toi, tu n'es qu'un agent d'entretien. » Daniel répondit aussi. Un des analystes murmura « Mon Dieu !» Daniel marcha lentement jusqu'au bout de la table, poussant le seau. « J'étais ici pour observer les procédures et confirmer la routine avant toute formalisation. » Gustavo tenta de l'interrompre. « C'est absurde. » « Non, » coupa Daniel pour la première fois. « Ce qui est absurde, c'est ce que j'ai trouvé. » Il sortit du seau une pochette plastique scellée et la posa sur la table. 14 contrats surévalués, 3 entreprises liées indirectement au même CPF
et des transferts approuvés sous votre signature. L'air devint lourd. « Tu ne peux pas le prouver, » dit Gustavo. « C'est déjà prouvé, » répondit Daniel en regardant tout le monde. « J'avais seulement besoin de confirmer si l'attitude ici reflétait les registres. » Il marqua une pause. Le silence était maintenant absolu. Camilla baissa les yeux. Gustavo semblait plus petit dans son propre costume bleu. « Tu as monté ça de toutes pièces, » murmura-t-il. « Non, » répondit Daniel. « J'ai simplement nettoyé ce qui était sale. » Le téléphone de Gustavo vibra à nouveau. Il regarda. Son accès au système avait été bloqué. Un autre avis entra. Mise à pied préventive. Toute la salle vit son visage perdre ses couleurs. Daniel respira profondément. « Le pouvoir n'est pas un bouclier, » dit-il. « C'est une responsabilité. » Gustavo ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. La même salle qui avait ri assistait maintenant en silence. « Celui qui défie sans savoir à qui il parle apprend, » compléta Daniel. « Mais celui qui sous-estime sans savoir qui observe tombe. » Personne n'applaudit. La chute ne fut pas bruyante. Elle fut gênante. Quelques minutes plus tard, le service juridique était déjà dans le bâtiment. Gustavo ne fut pas menotté, ni expulsé avec spectacle. Il fut escorté avec formalité, et cela fit encore plus mal. Daniel ramassa le seau et la pochette. Avant de sortir, il regarda l'équipe. Ce n'était pas une vengeance, dit-il. C'était une question d'intégrité. Il marcha jusqu'à la porte, s'arrêta une seconde, et ajouta « Celui qui rit trop fort ne se rend généralement pas compte qu'il est observé. » La porte se referma, et la vue sur São Paulo resta la même, mais à l'intérieur de cette salle, rien ne serait plus pareil. Dehors, Daniel marcha dans le couloir, sentant l'air conditionné froid, contrasté avec la chaleur contenue dans sa poitrine. Les employés détournèrent le regard sans savoir qui il était maintenant. Dans l'ascenseur, un silence respectueux se forma. Daniel observa son reflet dans le miroir. Uniforme simple, expression sereine. Il se rappela les entraînements silencieux des nuits, l'analyse des factures, l'écoute des conversations, la collecte de fragments. Être invisible faisait partie du travail. Au rez-de-chaussée, Camilla le rattrapa à la porte en courant. « Daniel, attends. » Il se retourna. « Merci, dit-elle, d'avoir fait les choses correctement. » Daniel hocha la tête. « Ce n'est pas une question de courage, » répondit-il. « C'est une question de méthode. » Elle sourit avec soulagement. En sortant dans la rue, le bruit de la ville reprit son rythme. Daniel respira profondément, rangea son téléphone et marcha parmi les gens pressés. L'enquête continuerait. D'autres salles, d'autres rires, d'autres chutes silencieuses. Dans cet immeuble, cependant, resterait le souvenir d'un jour où l'arrogance avait trouvé une limite, et d'un agent d'entretien qui avait entendu de l'autre côté de la ligne exactement qui il fallait entendre. Aucune manchette ne sortirait, aucune vidéo virale, seulement des rapports signés, des procédures ouvertes et des responsabilités attribuées. Daniel savait que la vraie justice fait rarement du bruit. Avant de tourner au coin de la rue, il regarda l'immeuble une dernière fois. Il ne ressentit pas de triomphe, il ressentit un devoir accompli. Il continua son chemin, certain que observer est un acte actif et que le respect ne s'exige pas, il se démontre tous les jours, même quand personne ne le remarque. La ville continua indifférente. Daniel aussi. Il y avait du travail à faire, des archives à revoir et des vérités à confirmer. Il continua, simple, attentif et silencieux comme toujours. Et ainsi se termina seulement le début de cette longue enquête nécessaire, juste, prudente, discrète. La semaine suivante, l'immeuble semblait différent. Il n'y avait ni affiche ni communiqué tapageur, mais le climat avait changé. Les conversations étaient plus basses, les emails plus prudents et les portes des bureaux restaient fermées plus longtemps que d'habitude. Daniel Moreira revint sur place avec le même uniforme simple et le même badge mal aligné. Pour la plupart, il continuait d'être simplement l'agent d'entretien qui poussait un seau bleu dans les couloirs de verre. Pour quelques-uns, il était l'homme qui avait provoqué un silence impossible à ignorer. Gustavo Valente n'occupait plus la salle du 27e étage. L'espace était scellé, en attente d'une audit complet. Camilla Torres avait pris temporairement certaines fonctions, mais évitait toute décision sans consultation formelle. Le téléphone sonnait moins, les rires aussi. Daniel circulait avec attention, ramassant des gobelets vides, nettoyant des bureaux, entendant des bribes de conversation qui évitaient maintenant son regard. Il savait que la curiosité existait,
Mais il savait aussi que personne ne poserait de questions. L'invisibilité restait son outil le plus efficace. À un moment donné, il trouva une enveloppe oubliée sur une table latérale. Il ne l'ouvrit pas. Il photographia le nom, nota l'heure et la laissa au même endroit. La méthode passait toujours avant la précipitation. En fin d'après-midi, il reçut un message court sur son téléphone. Salle B, 17 heures. Sans signature. Daniel confirma par un simple « OK ». Quand il arriva, il trouva 2 hommes en costume sombre et une femme avec une pochette noire. Aucun sourire, aucune poignée de main inutile. Ils s'assirent. Daniel resta debout. Les rapports préliminaires indiquent que la conduite observée n'était pas isolée, dit la femme. Daniel hocha la tête. Ça ne l'est jamais, répondit-il. Un des hommes demanda « Pensez-vous que d'autres directeurs étaient au courant ?» Daniel respira profondément. « Je pense que certains ont préféré ne pas voir. C'est aussi une forme de participation. » Il y eut un silence court et professionnel. La femme nota « Nous avons besoin que vous restiez encore quelques semaines. » Daniel accepta. « Restez comme vous êtes. » « Exactement, répondit-elle. « Moins visible possible. » En sortant de la salle, Daniel croisa un groupe d'employés commentant les changements à la direction. Il s'arrêta pour nettoyer le sol à proximité et entendit quelqu'un dire « Ne fais jamais confiance à celui qui rit trop. » Il ne réagit pas. Ce même jour, le soir, Daniel rentra chez lui dans un appartement simple de la zone Est. Il prépara du café, s'assit à la table et relut des documents numériques sur son vieil ordinateur portable. Il y avait des schémas clairs, des connexions répétées, des signatures similaires. Le réseau était plus vaste qu'il n'y paraissait. Il nota tout calmement. Le lendemain, Gustavo apparut dans les nouvelles internes du groupe, officiellement mis à pied. Aucun détail divulgué. Seulement le nécessaire. Certains se réjouirent en silence, d'autres eurent peur. Daniel continua de travailler. Un matin, il croisa Camilla à la cuisine. Elle le salua d'un signe de tête respectueux. « Je sais que tu ne peux rien dire, » dit-elle, « mais je voulais que tu saches que beaucoup de choses vont changer. » Daniel répondit seulement par un sourire discret. « Les vrais changements prennent du temps, dit-il. » Elle acquiesça. Peu avant la fin de la journée, Daniel reçut un autre appel. Cette fois, il reconnut le numéro. « Je confirme, » répondit-il. « Oui, compris, je serai là. » Il rangea le téléphone et continua de nettoyer la zone comme si de rien n'était. 2 heures plus tard, dans une salle réservée, il reçut la confirmation que les rapports finaux seraient déposés le lendemain matin. Plusieurs noms apparaîtraient, aucun au-dessus de la loi. La femme à la pochette noire le remercia à nouveau. « Tu as fait du bon travail, dit-elle. » Daniel corrigea. « J'ai fait le travail juste. » En sortant de l'immeuble cette nuit-là, il observa les lumières de la ville reflétées sur les vitres. Il pensa à combien de salles cachaient encore des histoires similaires. Il pensa aussi à comment le pouvoir confond souvent une voix forte avec de l'autorité. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus sans se presser. Pendant le trajet, il se rappela une phrase ancienne qu'il avait apprise tôt. « L'orgueil précède la chute. » Il ne ressentit pas de satisfaction, seulement de la cohérence. Les jours suivants, l'entreprise lança des formations, des révisions et des communiqués internes sur l'éthique et la responsabilité. Beaucoup répétaient de belles paroles. Daniel savait que le vrai test viendrait plus tard, quand personne ne regarderait. Son contrat temporaire touchait à sa fin. Le dernier jour, il retourna dans la salle vide du 27e étage pour nettoyer la poussière accumulée. Il observa le bureau où tout avait commencé. Il n'y avait plus de rire ni de provocation, seulement du silence et de la lumière naturelle. Daniel termina le travail, posa le seau près de la porte et marcha jusqu'à l'ascenseur. Au rez-de-chaussée, personne ne remarqua quand il sortit. Dehors, il respira l'air de l'après-midi et sentit un poids quitter ses épaules. Le travail était terminé. D'autres prendraient le relais. En marchant, il pensa que peut-être quelqu'un raconterait cette histoire un jour, en exagérant les détails, en créant des héros ou des vilains. Il connaissait la vérité. Il n'y avait eu aucun spectacle, seulement de l'attention, de la patience et de la méthode. En traversant la rue, il reçut un dernier message. Rapport accepté. Merci. Daniel rangea son téléphone et continua. La ville continuait grande, bruyante, indifférente. Mais quelque part, un engrenage avait été corrigé. Et cela suffisait. Il ne regarda pas en arrière. Il continua avec la certitude tranquille que celui qui sous-estime le silence remarque rarement quand la vérité est déjà de l'autre côté de la ligne.
Des jours plus tard, plus personne ne prononçait le nom de Gustavo à voix haute. L'entreprise continua de fonctionner, les contrats furent revus, les processus corrigés et les responsabilités attribuées sans tapage. Daniel mit fin au contrat, rendit son badge et sortit comme il était entré, sans annonce. Pour beaucoup, il resterait simplement l'agent d'entretien qui avait trop entendu. Pour d'autres, le souvenir silencieux que le respect ne dépend pas d'un poste. La ville continua son mouvement. Mais dans cette salle resta gravée une leçon simple. Celui qui rit de l'autorité sans savoir qui observe, apprend tard. Et celui qui appelle qui il veut, doit être prêt à entendre la vérité.